Février 2026. Le Maroc sous les eaux. Plus de 188 000 personnes arrachées à leur foyer. Le monde entier nous tend la main. Et nous disons non. Folie, courage ou le plus grand pari de notre histoire. Dans cette vidéo choc, tu vas découvrir les 3 scénarios qui auraient pu changer le destin de 188 000 Marocains. Certains vont te donner des frissons. Un va te mettre en colère. Mais tous vont te faire réfléchir. Je suis ton nom, Persona, bienvenue dans Et s'il n'existait pas. Reste jusqu'à la fin pour le twist que personne n'attend. 7 longues années de sécheresse ont asséché notre terre. Et puis, le ciel s'est ouvert. Pas une pluie, un déluge biblique. Ksar el-Kébir l'arrache des dizaines de villes transformées en lacs. 110 000 hectares agricoles rayés de la carte. Des familles qui ont tout perdu en une nuit. Le gouvernement annonce 330 millions de dollars mobilisés. 0 aide étrangère. Le Maroc se relève seul, mais qu'aurais-tu fait à leur place ? Ce qui s'est vraiment passé va te surprendre. Car pendant que certains criaient au scandale, d'autres voyaient un acte de génie stratégique. Oued Loukos, débordement historique. Ksar el-Kébir, 143 000 personnes, soit presque toute la ville évacuée en urgence. Les agriculteurs regardent leurs champs mourir sous l'eau. Tout perdu, répète-t-il aux caméras. Maisons effondrées, routes coupées, électricité morte. Le nord-ouest du Maroc devient une zone de guerre contre la nature. Mais le Maroc n'est pas seul. Il a ses forces armées royales. Hélicos dans les airs, bateaux dans les rues inondés, camions partout. En 48 heures, des milliers de familles sauvées. Le roi Mohamed VI ordonne l'aide directe. 6 000 dirhams par famille touchée. Reconstruction immédiate. Pas un seul appel à l'étranger, pas une seule main tendue vers l'extérieur. Le message est clair, le Maroc gère ses crises, lui-même. Mais voilà le prix que personne ne dit. La reconstruction prendra des années au lieu de mois. Les agriculteurs attendent toujours les compensations complètes. Certaines familles vivent encore dans des abris temporaires aujourd'hui, en 2026. Fierté nationale ? Oui, mais à quel coût humain ? Et si il y avait eu une autre voie ? Rembobinons, retournons à février 2026. Cette fois, on dit oui, et ce qui se passe va te faire rêver, ou te mettre mal à l'aise. Imagine, les avions cargo de l'ONU atterrissent à Casablanca. L'Union européenne débloque 500 millions d'euros. Le Qatar, les USA, les Émirats. 1 milliard de dollars combinés. Des experts en gestion de catastrophes débarquent. Matériel de pointe, technologie de reconstruction rapide. Les agriculteurs reçoivent immédiatement semences, tracteurs, compensations triplées. En 3 mois, Ksar el-Kébir ressemble à une ville du futur. Les familles retournent chez elles en 6 mois au lieu de 3 ans. 0 décès supplémentaires par conditions précaires. L'économie agricole redémarre à 200%. Le Maroc devient un modèle de gestion de crise internationale. Tout le monde applaudit. Les médias mondiaux nous célèbrent. Parfait, non ? Presque. Trop parfait. Mais attends. Lis les petites lignes. Aide conditionnelle. Rapports obligatoires sur nos vulnérabilités structurelles. Comme après Safi 2025. Des experts étrangers qui questionnent nos choix de développement. Des recommandations qui ressemblent à des ordres. L'image d'un Maroc fragile, collé pour des décennies. La souveraineté, négociable. Le Maroc devient le bon élève, qui doit rendre des comptes. Es-tu prêt à ce deal ? Ce que je vais te montrer maintenant, c'est le scénario dont personne ne parle. Celui qui fait froid dans le dos. Reste concentré. Scénario 3. Le cauchemar. On accepte l'aide et ça tourne au désastre. Les fonds se perdent dans la bureaucratie internationale. Les décisions traînent. Pendant ce temps, les gens souffrent plus longtemps. Mais pire, les rapports. Le Maroc incapable de gérer seul. Fragilité persistante. Besoin de supervision internationale. Les médias étrangers nous infantilisent. Nos voisins nous voient faibles. La fierté nationale, détruite. Et si l'aide n'était qu'une porte d'entrée ? Pression sur la gestion de l'eau, sur les phosphates, sur nos alliances. Conseil sur nos politiques climatiques. Le Sahara soudainement re-questionné dans des rapports. L'histoire nous l'a montré. L'aide humanitaire devient influence politique. Aujourd'hui des vivres, demain, quoi ? Le Maroc avait le choix. Manger aujourd'hui ou protéger demain. Il a choisi demain. Le refus n'était pas de l'orgueil, c'était de la stratégie.
de la vision. Le Maroc de 2026 dit au monde: nous ne sommes pas plus une colonie, ni un protectorat, ni un pays sous tutelle. Nous sommes une nation souveraine, et quand nous tombons, nous nous relevons nous-mêmes. Ça prend plus de temps, oui, ça coûte plus cher, peut-être, mais notre dignité, elle n'a pas de prix. 3 futurs, un seul choix. Aide rapide mais conditionnée. Aide désastreuse et aliénante. Ou fierté coûteuse mais libre. Le Maroc a choisi le 3e chemin, celui de la dignité. Était-ce le bon? L'histoire le dira. Mais une chose est sûre, 188 000 personnes ont appris que leur pays ne les abandonne jamais. Maintenant, ton tour. Aurais-tu accepté l'aide internationale? Oui pour la rapidité, non pour la souveraineté, ou un mix des deux? Balance ton avis, maintenant, en commentaire. Et si cette vidéo t'a fait réfléchir, t'a mis mal à l'aise, ou t'a rendu fier, like. Abonne-toi pour plus de scénarios et si sur notre Maroc. Parce que l'histoire, c'est pas que le passé, c'est aussi tous les futurs possibles. Prochaine vidéo, et si le Mondial 2030 au Maroc n'avait jamais existé? Tu ne vas pas croire les 3 scénarios. Rendez-vous dans 7 jours.